fruit de l'esprit. Ah, Seigneur, c'est toi qui connais les besoins de chacun de nous. C'est toi, Seigneur, qui sais nous donner le pain de ce jour. Seigneur, oh Dieu, tu as dit, quand vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain. Alors nous te supplions, nous te disons, donne-nous la nourriture dont notre esprit, notre âme et même notre corps a besoin. Glorifie Jésus-Christ au milieu de nous et que tu l'éveilles du soleil levant jusqu'à son couchant. Seul le nom du Seigneur Jésus soit élevé, couronné dans nos vies, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et nous te disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom souverainement élevé? Ton acclamation me dérange. Ton acclamation me dérange. Ton acclamation n'est pas digne du roi des rois. Ton acclamation n'est pas digne du Seigneur des seigneurs, de celui qui t'a sauvé, de celui qui t'a relevé. Amen, 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 alléluia. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Merci à notre merveilleux groupe de louanges pour lequel nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à Impact Centre Chrétien à la Défense. Bienvenue chez vous. Dis à ton voisin, tu es encore la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Oui, oui, affirme-lui. Il y a quelqu'un qui doute. Tu es la bonne personne. Non, mais tu ne dis pas. Il faut dire, il faut dire, il faut proclamer, il faut annoncer à quelqu'un derrière toi, à côté de toi, en face de toi. Tu es la bonne personne au bon moment. Dis à une deuxième personne, ne sois pas avare. Sois une source de bénédiction. Il y en a, ils disent, c'est bon, j'ai dit à une personne, ça suffit. Mais dis à une deuxième personne. Non, mais voyons. Quel est ton problème? L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Dis avec moi un bon Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous. Merci de bien vouloir prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui encore, nous sommes ravis de nous assembler pour avancer davantage avec Dieu. Amen. Et nous avons vu, nous sommes dans une série sur la prière, la vie de prière. Bon, d'abord, on était dans une plus grande série qui est la vie de sacrifice. Amen. Et dans cette vie de sacrifice, nous avons expliqué que la vie de prière, on pouvait avoir une vie de prière ou avoir une vie de prière sacrificielle. Amen. Et on a expliqué depuis plusieurs semaines plusieurs ingrédients qui permettent que la vie de prière soit une vie de prière sacrificielle. Et en fait, on a dit que pour que ma vie de prière ait du poids, qu'elle ait de l'impact, qu'elle ait de la puissance, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais j'ai prié, j'ai pas vu de résultat ». Mais il y a des ingrédients, il y a des ingrédients qui font que ta prière aura de l'efficacité et aura de la puissance. Que quelqu'un dise un bon Amen. Amen, il ne s'agit pas de dire juste Seigneur, bénis-moi. Non, il y a des ingrédients qui donnent de la puissance et de l'impact à tes prières. Dis avec moi un bon Amen. Et on a dit que parmi ces ingrédients, il y avait le fait de prier longtemps. Dis avec moi, je dois prier longtemps. Ah, qui a commencé? Lève la main si tu sens que tu as commencé à dépasser des limites. Ah, c'est tout. Il y en a qui sont restés au même niveau. Si tu sens que tu as progressé dans ta vie de prière, lève la main. Si tu sens que tu as progressé dans ta vie de prière, tape une fois. Si tu sens que ta vie de prière a un peu plus de saveur, tape 2 fois. Si tu sens que tu pries plus longtemps désormais, tape 3 fois. Alléluia. Et je prie que la vie de prière devienne pour toi un plaisir. Amen. Notre objectif, c'est pas que prier soit quelque chose de lourd, que ce soit un boulet, que ce soit quelque chose où, oh là là, il faut prier. Non, je déclare et je décrète que tu rentres dans la dimension où prier devient un plaisir. Amen. Prier ne sera pas un fardeau, quelque chose qu'il faut faire. Et ce sera quelque chose que tu as envie de faire, que tu désires faire. Parce que David a dit, je devance l'aurore pour pouvoir prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David, il n'avait pas besoin d'attendre que son réveil sonne. Bien que je ne pense pas qu'il y avait de réveil à cette époque. Peut-être qu'il avait le chant du coq pour le réveiller. Mais il n'attendait pas le choc du coq. C'est-à-dire qu'il était pressé. Avant même que le réveil sonne, il était déjà là. Seigneur, je veux ta présence. Je te désire. Et pour arriver à ce stade, il faut que la prière soit quelque chose, soit une romance, une intimité, un moment agréable. Pas, oh là là, il faut prier. Mais je prie que tu rentres dans cette dimension dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon Amen. Et on a dit que pour pouvoir prier longtemps,
parce que c'était important de prier longtemps. Bon, si tu n'étais pas là les semaines précédentes, va réécouter sur la chaîne ICC La Défense ou sur ma chaîne Juliana Hondo, va reprendre la série en cours. Parce que c'est comme quand tu veux regarder le dernier Marvel, mais que tu n'as pas regardé le Marvel d'avant. Hein, des fois, moi, je veux regarder des films avec mon fils et puis il me dit, mais tu n'as pas regardé le Fast and Furious d'avant. Je dis, mais c'est pas grave, je comprends. Il dit, mais non, maman, il faut regarder celui d'avant. Il faut que tu te mettes à jour avant qu'on aille au cinéma. Donc, dis à ton voisin, mets-toi à jour. Voilà, si tu as raté le début de la série, mets-toi à jour, rattrape-toi sur la page, les différentes pages, tu as tous les enseignements que tu peux réécouter. Mais ce que nous avons expliqué, c'est que pour prier longtemps, l'un des prérequis, c'est qu'il faut demander au Saint-Esprit de nous aider à prier. Amen. Qui a commencé à activer cette clé de laisser, de demander, de dire au Saint-Esprit, aide-moi à prier, je ne sais pas prier. Qui a commencé à activer vraiment? Qui a commencé à voir, si tu as commencé à voir un changement à ce niveau, tape une fois. Alléluia. Donc, en fait, moi-même personnellement, depuis que je l'ai enseigné il y a 2 semaines et que je l'ai davantage compris, j'ai vu un impact dans ma vie. Amen. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont envoyé des messages en privé, qui m'ont dit « Waouh, Pasteur Juliana, j'ai prié pour la première fois 1 heure. J'ai prié pour la première fois 1h30. J'ai prié 2 heures sans m'en rendre compte. Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. » Normalement, je devrais recevoir beaucoup de messages sur Instagram qui me montrent comment vous avez dépassé les limitations dans la prière. Amen. Et on a expliqué qu'il faut demander au Saint-Esprit de nous conduire. Ça a l'air d'être évident, mais en fait, avoir cette conscience vraiment que je ne sais pas prier et que c'est le Saint-Esprit qui peut me faire prier. Et en fait, c'est comme quand, le pasteur Yvan dit souvent, c'est comme quand tu rentres dans... En fait, il y a une différence entre prendre ses pieds et marcher pour aller quelque part. Là, ça nécessite un effort de ta part, ok? Et il y a une différence entre ça et monter dans l'avion et tu n'as plus rien à faire. Quand tu montes dans l'avion, tu n'as pas besoin d'aller vérifier toutes les 5 minutes où en est le trajet, etc. Tu montes dans l'avion. Si tu es en business class, tu descends ton siège. Que la grâce d'être en business class descende sur toi. Amen. Tu descends ton siège, tu t'allonges, tu dors. Et tu dis même aux hôtesses, ne me réveillez pas jusqu'à ce qu'on arrive au vol. Mais madame, on pourra vous réveiller pour manger. Tu dis non, je veux me reposer totalement. Donc tu t'allonges, tu te réveilles. C'est-à-dire que tu as dormi. Tu étais en France et tu te réveilles, tu es aux États-Unis. Ah, dis avec moi un bon amen. Mais c'est la même chose quand le Saint-Esprit te conduit. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu n'as pas à faire d'effort toi-même, à dire je dois prier comme ça, après il faut que je fasse ça. Ah oui, j'ai oublié de prier pour ça. Ah mais mince, ça fait que 20 minutes que je prie. Non, quand tu es encore à ce stade, c'est que le Saint-Esprit n'a pas pris les plein contrôle. Tu n'es pas encore monté dans l'avion. Dis à ton voisin, monte dans l'avion. Voilà, vraiment, je prie que nous entrions dans la dimension où tu entres dans l'avion. Quand tu montes dans l'avion, tu sens que c'est plus toi qui fais en fait. Tu sens que juste tu es monté. C'est pas toi qui contrôle et tu dis vas-y Saint-Esprit, c'est toi le commandant de bord, c'est toi le pilote de ma vie de prière. Alors viens m'emmener dans les hauteurs de ton intimité, viens me faire voyager, viens me faire aller dans la destination à laquelle je dois aller, viens m'emmener au niveau d'exaucement où je dois aller. C'est toi qui sais comment je dois prier. Est-ce que je dois juste te dire merci? Est-ce que je dois proclamer? Est-ce que je dois prendre autorité? Est-ce que je dois intercéder? C'est toi qui sais comment, c'est quel chemin, quelle trajectoire je dois prendre parce qu'il faut que j'arrive à la destination appelée exaucement, appelée miracle, appelée prodige. Parce que le but de la vie de prière, c'est pas juste de prier, mais c'est d'obtenir des résultats. Et je déclare que tu rentres dans cette dimension où tu obtiens des résultats au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu mort, Dieu est un Dieu vivant. Et Dieu veut que lorsque tu pries, tu vois la manifestation de ce pourquoi tu as prié. Et je déclare qu'au mois de mars, tes prières auront de l'impact. Tes prières auront de l'efficacité. C'en est assez de prier et de ne rien voir. Nous entrons dans la dimension du promptement où tes réponses arrivent promptement. Dis avec moi un bon amen. Bien-aimé, si tu actives ce qu'on va voir aujourd'hui encore, tu vas rentrer dans la dimension du promptement. Et le promptement, c'est-à-dire le promptement, c'est une dimension où les colis divins descendent vite. Et le promptement, comme disait le pasteur Yvan il y a quelques semaines, c'est une dimension qui t'attend. Et quand tu vas activer toutes les clés
pour vivre cette dimension de prière, le promptement va te dire, mais je t'attendais depuis longtemps. Cette bénédiction n'était pas censée tarder. Ce déblocage, cette guérison, cette libération, cette distinction, cette conversion de ton mari, de tes enfants, de ta famille n'était pas censée durer plus longtemps. Merci de ce que tu as compris et que tu as activé les clés et que maintenant je peux arriver. Le promptement te donne rendez-vous au mois de mars au nom de Jésus. Ah, si tu as compris, dis-moi un bon amen. Et nous avons dit que donc dans les clés, premièrement, il faut demander au Saint-Esprit de nous conduire. Entrer dans l'avion du Saint-Esprit et laisser l'Esprit nous conduire. La deuxième des choses que nous avons parlé, mais nous n'avons pas développé, c'est qu'il faut prendre le temps de prier en esprit, c'est-à-dire de prier en langue. Mais je ne développerai pas non plus aujourd'hui. Et la troisième des choses, le troisième prérequis, c'est que c'est important de prier par le chant. Dis avec moi, par le chant. Qui a commencé à activer la puissance du chant? Qui a commencé à utiliser le chant? Ah, si ça t'a fait du bien, tape 2 fois. Alléluia. Moi-même, ça m'a encore fait du bien. Amen. Nous avons dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Voilà pourquoi dès lors que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit et que tu commences à chanter et que tu commences à envelopper tes vérités dans le chant, le Seigneur commence à siéger. Tu commences à créer une atmosphère dans laquelle Dieu se déploie. Amen. Nous avons dit qu'il était important de prier par le chant parce que, en fait, on a expliqué l'histoire de l'hémisphère. Hein? Est-ce que tu as compris? Qui était là quand on a parlé des hémisphères gauche, hémisphère droit? Ou qui a rattrapé au moins? Ok, bon, on va remettre. Vous avez l'image? C'est bon? C'est bon ou pas? Oui, ok. Bon, je vais le remettre quand même parce que c'est important. On a expliqué que lorsque tu parles simplement, c'est-à-dire que tu dis « Tu peux satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. » Quand tu dis juste « tu en es capable », si je disais juste « Seigneur, tu es capable, Seigneur, tu peux me libérer, Seigneur, tu peux me délivrer », en fait, c'est ce que moi j'appelle prier à sec. C'est-à-dire tu pries sans le chant. Tu pries sans la musique. Et quand tu pries sans le chant et sans la musique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a expliqué que mon cerveau a 2 hémisphères. Dis avec moi 2 hémisphères. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et on a expliqué que lorsque je prie sans le chant, alors ce qui se passe, c'est que quand je dis par exemple, Dieu tu es fidèle, ou Dieu tu es puissant, ou Dieu tu es capable, ou ce que je dis, quand je dis par exemple, je sais que tu ne m'as pas abandonné, je sais que tu es avec moi, mais que en réalité mes circonstances me disent le contraire. Si je dis Seigneur, je sais que tu es bon, mais que mes circonstances montrent, mais non, ma mère est décédée quand j'étais petit, j'ai été abusée quand j'étais petit, donc non, Dieu n'est... En fait, ton cerveau va te dire non, Dieu n'est pas bon. En fait, le côté logique et cartésien de ton cerveau va venir s'opposer à toute information qui ne correspond pas à ta réalité actuelle. Est-ce que tu me suis? Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque tu vas parler simplement en disant « Seigneur, tu es le Tout-Puissant, tu es amour », il y a des voix intérieures qui vont s'opposer à cette vérité, parce qu'elle ne correspond pas à ta réalité. Pourquoi? Parce que l'hémisphère gauche de ton cerveau, il prend toutes les informations qui sont logiques, qui sont cartésiennes, qui sont séquentielles, qui sont binaires, qui sont spécifiques. Et si ce n'est pas cartésien, si ce n'est pas logique, le cerveau, il ne prend pas. Or, en fait, je sais que ma Bible, ce n'est pas une Bible de choses naturelles. Je sais que la parole de Dieu parle de réalités que l'être humain ne peut pas comprendre par lui-même. Je sais que la parole de Dieu concerne des choses de l'esprit que seul l'esprit peut comprendre et que mon âme d'elle-même, d'un point de vue logique, ne peut pas comprendre. Mais je sais en même temps que ma parole de Dieu, c'est la vérité. Dis avec moi un bon amen. Et il faut que cette vérité-là s'imprime à l'intérieur de moi. Quand je dis par exemple, Seigneur, tu es mon Père et je sais que tu prends soin de moi, mais que ton compte bancaire est vide. En fait, l'hémisphère gauche va te dire non, c'est pas ça, non, en fait, je te démontre. En fait, pendant que tu pries, va sur l'application,
Va sur ton application de ton compte bancaire et tu vas voir que Dieu ne prend pas soin de toi. Est-ce que tu me suis? Voilà pourquoi je vais créer un subterfuge. Je vais détourner le côté logique que Dieu lui-même a créé en moi. Mais je vais détourner ça et je vais passer par l'hémisphère droit. Dis avec moi l'hémisphère droit. L'hémisphère droit de mon cerveau, c'est la partie de mon cerveau qui prend tout ce qui est imaginatif, créatif, émotif. Donc l'hémisphère droit de mon cerveau n'a pas besoin que ce soit logique, carré, mathématique. Il a juste besoin que ce soit enveloppé d'une mélodie. Est-ce que tu me suis? Donc quand j'enveloppe l'information d'une mélodie, alors là où mon hémisphère gauche avait repoussé l'information, mon hémisphère droit dit il y a de la mélodie, je reçois l'information. Et maintenant quand je suis en train de chanter et que je dis par exemple, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Ah, là où mon âme avait du mal à accepter que Dieu était bon, je dis tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Ah, et quand tu commences comme ça, le but n'est pas de rester sur un chant que tu connais. Tu peux commencer avec la mélodie d'un chant que tu connais, mais tu dois y mettre tes paroles. Tu dois y mettre tes paroles. Parce que vous allez voir que dans Lamentation 3, au verset 19 à 21, je pense pas... Ah si, super. On acclame le Seigneur pour la régie. En fait, en Lamentation 3, au verset 19, le Jérémie qui a écrit ce passage nous révèle une vérité qui est puissante. Il dit, en fait, bon, ça c'est pas la bonne version, mais la bonne version dit, enfin là il dit, souviens-toi de ma détresse et de la misère. Mais en fait il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère. Donc il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, donc à tout ce qui ne va pas dans ma vie. Vas-y, continue. Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et là, beaucoup d'entre nous, l'âme est abattue, l'âme est découragée, l'âme est dans la tristesse. Pourquoi? Parce qu'au lieu de repasser dans mon cœur ce que Dieu dit, je repasse dans mon cœur ce que les hommes disent. Au lieu de repasser la vérité de la parole, je repasse la réalité de mes factures, la réalité des difficultés que je vis, des difficultés familiales, des difficultés professionnelles, etc. Mais il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et regardez ce qu'il dit ensuite. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Suis bien. Et voilà, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Donc quand tu dis, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. En fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de repasser dans ton cœur. Vous savez quand on repasse un vêtement? Ce matin, j'ai repassé au moins 20 fois ma chemise. Parce que c'est le type de tissu, quand tu repasses, après quand tu t'assois, ça se refroisse. Donc ne dis pas, pasteur Julien n'a pas repassé son vêtement. J'ai bien repassé mon vêtement. Et quand je suis arrivée, les sisters m'ont aidé à défroisser encore. Mais il y a des vêtements qui sont coriaces. Et il y a des âmes qui sont comme cette chemise. C'est-à-dire que tu es obligé de passer, de repasser, de passer, de repasser, de passer, de repasser. Et il dit, voilà ce que je veux... Vas-y, il met le verset 21. Il dit, voilà ce que je vais repasser dans mon cœur. Bien-aimé, qu'est-ce que tu repasses dans ton cœur? Il dit, voilà ce que je dois repasser. Je passe, il y a encore des plis, je repasse. Il y a encore la colère, je repasse. Il y a encore le ressentiment, je repasse. Il faut que ça se défroisse. Il faut que les plis de mon âme reçoivent la parole. Il faut que les creux de mon âme reçoivent la parole. Donc je vais passer, je vais repasser. Je vais dire, Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant. Et ton amour durera jamais. Mon âme me dit non, tu vas rester malade, tu vas rester dans le désespoir, tu vas rester dans l'impudicité. Mais moi je dis, tu es fidèle et ton amour durera jamais. Il y a encore les plis, il y a encore le manque de confiance en moi, il y a encore le désespoir. Et je dis, je suis à ton image, je suis à ton image. Et ton amour durera jamais. Il y a une voix qui me dit, tu ne sers à rien, tu es nul, il n'y a personne qui t'aime. Mais moi je dis, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Tu m'aimes
de repasser, tu es en train de repasser. Tu dis pas une fois. Tu dis pas Seigneur, merci, je t'aime. Non, 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 non. Tu es mon amour et ton amour durera. Je suis en train de repasser mon âme. Et là où il y avait, bien-aimé, qu'est-ce que tu dois repasser? On a vu, du coup, que tout ce qu'on va faire par la suite doit être enveloppé par le chant. Parce que quand je l'enveloppe par le chant, non seulement ça me permet de rester longtemps dans la prière de Dieu, dans la prière, dans la présence de Dieu. Non seulement ça me permet de faire venir Dieu, parce que la Bible dit que Dieu siège dans la louange et l'adoration. Donc là où quand j'ai commencé, j'étais pas motivée. Quand je commence à chanter comme ça, waouh, c'est comme si je vois mon âme se dispose. Je commence à ressentir la présence de Dieu. Je prie que la présence de Dieu t'enveloppe dans les temps de prière. Je prie là où les hommes n'ont pas pu te consoler, que Dieu puisse te consoler dans la prière. Je prie que là où les hommes ne peuvent pas te comprendre, que tu sentes que le consolateur, lui, te comprend. Dis avec moi un bon amen. Et quand tu es comme ça dans la présence de Dieu, tout ce qu'on va faire par la suite doit être, allez, au moins 80% de ton temps de prière. Ça doit être par le chant. Ça doit être en esprit et par le chant. Et là, tu vas voir que si tu as appliqué ce que j'ai dit, rien que la première partie qu'on a vue la semaine dernière, notre Père qui est aux cieux, c'est au moins 1 heure. Qui a réussi à faire au moins 1 heure? Oh, lève la main si tu as fait au moins 1 heure. Alléluia. C'est au moins 1 heure parce que tu dois passer, tu dois repasser. Tu dis pas juste une fois, ouais Seigneur t'es bon, t'es puissant, ouais c'est pas mal, ouais tes exploits en Égypte là c'était pas mal. Non, c'est toi qui as ouvert la mer rouge en deux. Mon Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Waouh. Tu ne le dis pas juste une fois, tu prends le temps. Peut-être des fois, tu vas répéter 10 fois la même chose. Qu'est-ce que tu es en train de faire? La chemise qui ne se défroissait pas va finir par se défroisser. Ce qui était coriace va finir par lâcher au nom puissant de Jésus. À force de repasser l'amour de Dieu dans ton cœur, le rejet va déguerpir. À force de repasser que Dieu prend soin de toi, la peur de manquer, la peur de ne pas être au point, la peur de te tromper, la peur, toute forme de peur va finir par lâcher au nom puissant de Jésus. Tu passes et tu repasses. Tu passes et tu repasses. Je repasse l'amour de Dieu. Je repasse à quel point Dieu m'a tant aimé. Et on va voir aujourd'hui plusieurs choses que tu dois encore repasser. Dis avec moi un bon amen. Le problème, c'est que beaucoup de nous, ça ne marche pas parce que tu es trop rapide. Oh Seigneur, je sais que tu prends soin de moi. Bouf, bam, je m'en vais au travail. Non, prends le temps. Dis à ton voisin, prends le temps. Dis à notre voisin, pose-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Et donc, du coup, on a vu que le quatrième ingrédient de la vie de prière pour pouvoir prier longtemps, c'était d'activer le Notre Père. Dis avec moi le Notre Père. Et on a vu que le Notre Père, ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas Notre Père qui est aussi que... La plupart d'entre nous, on connaît par cœur. OK? Mais en fait, depuis que tu remarqueras que quand tu as juste resté, Notre Père qui est aussi que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ça prend combien de temps? 5 secondes. Ça prend au maximum, allez, 3 minutes. Donc quand on te dit ça et qu'on te dit qu'il faut que tu pries 1 heure, tu dis non, il y a un truc que je ne comprends pas. Mais on a expliqué que le Notre Père, c'est un modèle de prière. Et que chaque phrase, Notre Père qui est aux cieux, c'est un premier bloc stratégique de prière. Que ton nom soit sanctifié, 2e bloc stratégique de prière. Que ton règne vienne, 3e bloc stratégique de prière. Et il y a 2 semaines, nous avons vu le premier bloc stratégique qui est Notre Père qui est aux cieux. Et on a expliqué à quel point, moi je ne vais pas revenir dessus, il s'agit là de se tourner vers le Père, d'adorer Dieu le Père, de l'adorer du fait qu'il nous a aimés, qu'il prend soin de nous, qu'il est un Père aimant, qu'il nous a tant aimés, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ. Dis avec moi un bon amen. Mais c'est pas, tu ne le dis pas comme ça, tu prends le temps de le méditer. Et on a expliqué que c'est ça la contemplation. La contemplation, c'est le mixte entre la méditation et l'adoration. J'adore Dieu, mais en méditant sur ce qu'il a fait, en méditant sur son amour. Il dit par exemple que si Dieu, le Père, n'a pas épargné son propre Fils pour nous, il a sacrifié Jésus pour nous. Il dit s'il n'a pas épargné son propre Fils pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Est-ce que tu me suis?
Ok? Donc quand je médite dessus et que je suis en train de le chanter, je dis Seigneur, même si ta voix est moche, même si ton mari te dit tu chantes mal, c'est pas grave. Toi, tu es dans ton intimité avec Dieu. Tu dis, le Père envoie dans le secret. Il honore ma prière. Il honore mon chant. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, ne te gêne pas, chante. Même si tout le monde, tes enfants te disent, maman, vraiment, tu chantes comme une casserole. Tu dis, c'est pas grave. Dieu entend ma casserole et il la reçoit avec, comme un parfum de bonne odeur. Dis avec moi un bon amen. Donc, c'est là que tu dois mettre tes paroles. Tu mets tes paroles, tu dis, Seigneur, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je sais que tu m'aimes d'un amour éternel. Je sais que peut-être mon père et ma mère m'ont abandonné, mais toi, tu me recueilles. Je te rends grâce, car ton amour me suffit. Alléluia. Ah, Seigneur. Peut-être que mon mari ne m'aime pas assez. Peut-être que mes parents ne m'ont pas assez aimé. Mais je te rends grâce, car ton amour, Père, me suffit. Alléluia. Tu es là, tu médites sur l'amour du Père. Tu médites sur l'amour de Dieu. Bien aimé, je t'assure que si tu fais ça, tu prends le temps, je ne vais pas revenir sur tous les passages qu'on a donnés. Si tu veux les passages bibliques, rentre dans la communauté WhatsApp, scanne le QR code et reviens sur tous les passages bibliques. Pendant que tu pries, pendant que tu adores, tu repasses ce que Dieu dit. Le Père, à quel point il t'aime. Le Père qui est aux cieux, ses ressources ne sont pas limitées. Parce que peut-être qu'on te dit, tu as besoin d'argent avant la fin du mois. Mais tu dois te rendre compte que ton Père, peut-être que sur la terre, ce n'est pas possible de trouver cette somme avant la fin du mois. Mais ton Père qui est dans les cieux, il est illimité. Donc tu dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que toi, tu es Seigneur dans les cieux. Allez. J'ai appelé un oncle, j'ai appelé une tante pour qu'ils m'aident financièrement. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Mais je te rends grâce de ce que toi tu es dans les cieux. Est-ce que tu me suis? Tu prends le temps de repasser ces différentes vérités bibliques dans la prière, dans le chant. Mais ce qui manque à beaucoup d'entre nous, c'est qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. On ne sait même pas ce que Dieu dit. On ne sait pas ce que Dieu a fait pour nous. Mais ça change cette année 2025 au nom de Jésus. Donc on a vu le Notre Père. Prends le temps. Tu vas récupérer dans le groupe WhatsApp, il y a ce qu'on appelle le récap du culte. Et dedans, on t'a mis tous les versets qui peuvent accompagner le bloc de prière Notre Père qui est aux cieux. Et maintenant, on va passer à que ton nom soit sanctifié. Dis avec moi que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce que c'est? Dans Notre Père qui est aux cieux, on s'est tourné vers le Père. Donc, que ton nom soit sanctifié, il faut comprendre que Dieu est Dieu en 3 personnes. Dis avec moi 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, que ton nom soit sanctifié, on est en train de se tourner vers la personne de Jésus. Alléluia. Donc, que ton règne vienne, ça sera maintenant le Saint-Esprit. Ok? On va le développer une prochaine fois. Donc, notre Père, on se tourne vers notre Père. Que ton nom soit sanctifié, c'est maintenant Jésus. Bon, le temps me manque de t'expliquer pourquoi que ton nom soit sanctifié, c'est Jésus, mais je vais le mettre dans le récap. Mais il y a plusieurs passages bibliques qui nous montrent que le nom, la personne, la dimension de Dieu qui est sanctifiée, c'est Jésus. Dis avec moi Jésus. Ok? Et donc, en fait, il dit que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifié? Ça veut dire mis à part. Dis avec moi mis à part. Ça veut dire reconnu comme Dieu. Amen. Donc quand je dis Seigneur, quand j'arrive à cette étape, il s'agit de célébrer la personne de Jésus. Quand j'arrive à cette étape, il s'agit de se tourner vers Jésus pour l'adorer, pour le célébrer. Pourquoi l'adorer? Parce que s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait à la croix, toi et moi, nous ne serions pas là. S'il n'avait pas fait cet acte de bravoure, s'il ne s'était pas sacrifié, il n'aurait pas obtenu le nom au-dessus de tous les noms. Et les démons auraient encore le pouvoir sur nous. S'il ne s'était pas sacrifié, rien ne se serait passé. Les cieux et la terre n'auraient pas été réconciliés. Donc c'est la partie où je me tourne vers l'agneau de Dieu pour contempler l'agneau de Dieu. Pour contempler. Je dis, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que toi, quand tu dis digne es-tu, agneau de Dieu, pour beaucoup d'entre nous, on ne sait même pas ce que ça veut dire. On se dit agneau, mais pourquoi on mange agneau ici?
c'est quoi, c'est le michoui, c'est le barbecue. Non, en fait, la plupart d'entre nous, quand on dit ça, on ne mesure même pas. Et mon objectif aujourd'hui, c'est que tu mesures la puissance du nom de Jésus. C'est que tu mesures la grandeur du nom de Jésus. Que tu comprennes qu'est-ce que ça signifie que ton nom soit sanctifié. Dis avec moi un bon amen. Et donc, dans cette partie, l'idée est que tu puisses réaliser plusieurs choses. Il s'agit d'élever le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous savez, la Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Mais tu dois comprendre pourquoi Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Pourquoi il a le nom au-dessus de tous les noms? Vous savez, de façon historique, même dans le monde, baisse un tout petit peu, même dans le monde, les gens obtiennent un grand nom. Ils obtiennent un grand nom à cause de plusieurs choses. Quelqu'un peut avoir un grand nom parce qu'il vient d'une grande famille. Parce qu'il a le nom de famille, par exemple, si tu t'appelles Trump, aujourd'hui, tu auras un grand nom dans ce monde. En tout cas, dans ce monde. Peut-être pas sur la terre, sous la terre et dans les cieux, mais dans ce monde, tu auras un grand nom. Donc, de ta filiation, tu obtiens un grand nom. Et Jésus, de sa filiation, déjà, il avait déjà un grand nom parce qu'il était Dieu. Il était fils de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Mais Jésus ne s'est pas contenté d'être un fils à papa. Il ne s'est pas contenté de dire non, moi je suis juste le fils de. Donc c'est ça qui me donne le nom au-dessus de tous les noms. Non. Jésus a utilisé les deux autres manières qui permettent qu'on donne à quelqu'un un grand nom. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Dans le monde, il y a deux autres. Il y a la première manière, c'est par filiation. La deuxième manière dont tu peux avoir un grand nom, c'est parce que tu as accompli un acte de bravoure inégalé. Et on va voir par exemple que même dans les pays de ce monde, on va voir par exemple quand quelqu'un accomplit un grand acte de bravoure, on va dire oui, il a été mis chevalier de la Légion d'honneur, ou on va dire par exemple que il a par exemple les pompiers qui ont sauvé des vies pendant les attentats du 11 septembre, on va leur donner une médaille parce que c'est un acte de bravoure. Et quand tu es quelqu'un qui a sauvé comme ça des vies, on peut te donner en fait une médaille, un titre qui va faire de toi, qui va te donner un titre, un haut titre, un titre de chevalier, un titre de Légion d'honneur. Est-ce que tu me suis? Mais Jésus-Christ, lui, quel est l'acte de bravoure que Jésus-Christ a accompli? Jésus-Christ, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus était Dieu et que Jésus a accepté de quitter sa divinité, de venir sur la terre, de devenir semblable aux hommes afin de pouvoir sauver l'humanité tout entière. Jésus-Christ a accepté de pouvoir se dépouiller de sa nature céleste pour envelopper une nature terrestre. Jésus-Christ, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de venir sauver, de prendre sur lui le péché du monde. La Bible dit qu'il était sans péché, mais que sur lui, il a accepté. Vous savez, c'est comme si quelqu'un est coupable. Tu as par exemple ton petit frère qui a commis un crime, et puis toi, tu n'as rien fait. On sait dans la maison que toi, tu es irréprochable. Toi, tu fais jamais de trafic de drogue, etc. Et puis ton petit frère, lui, il est dans le trafic de drogue. Et quand la police vient, tu dis, en fait, tu te fais passer pour ton petit frère. Tu dis, c'est bon, c'est moi. On te dit, qui est Dagobert, Rigobert ici? Tu dis, c'est moi. Et ton petit frère te regarde, tu dis, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, non, laisse-moi. Vous avez déjà vu ça dans les films, non? Laisse-moi, je vais aller en prison pour toi. Mais c'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ n'a pas pris juste le trafic de drogue, la délinquance. Il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité. Il a pris sur lui les maladies. Il a pris sur lui les infirmités. Il a pris sur lui, c'est comme s'il a dit, c'est moi qui ai commis la pornographie. C'est moi qui ai commis la masturbation. C'est moi qui ai commis les meurtres, les crimes, les avortements. Toutes ces choses, je prends sur moi. Les maladies, il y a des malédictions générationnelles parce que tes ancêtres t'avaient livré. Il a dit, c'est bon, je prends sur moi. Il a tout pris sur lui. Et parce qu'il a tout pris sur lui, le Père s'est détourné de lui. Le Père s'est séparé de lui alors qu'il a toujours été en présence du Père. Il a accepté de se séparer du Père, de prendre sur lui les clous, de prendre sur lui la couronne d'épines, de prendre sur lui les coups d'une extrême atrocité. Et c'était un acte de bravoure que jamais personne n'avait jamais fait. Personne ne pouvait mourir pour toi et pour moi. Personne ne pouvait prendre le péché du monde. Personne ne pouvait prendre tes avortements, les péchés que tu as commis dans le secret. Personne ne pouvait accepter de prendre ça. Dis avec moi un bon amen. Personne, même quand aujourd'hui sur la terre, quand tu as commis une faute, quand quelqu'un a commis une faute quelque part, moi je vois à la maison, quand quelqu'un a fait une bêtise à la maison, on est nombreux chez moi. Quand quelqu'un a fait une bêtise à la maison, je demande c'est qui? C'est jamais personne. Silence dans la salle. Je dis mais qui a cassé le robinet? Tout le monde se regarde. Je dis mais attends, le robinet il s'est pas cassé tout seul. Tout le monde me regarde.
Et comme dit Pasteur Mohamed, l'erreur est orpheline. Personne n'a envie de prendre les fausses sur soi. Même quand c'est des petites erreurs, même au travail. Tout le monde va se dire, non, c'est elle. Non, mais c'est parce qu'elle ne m'a pas envoyé le fichier. Ah ben non, je suis désolée. Même dans un couple, même dans les couples, tout le monde veut accuser l'autre. Pourquoi ça ne va pas dans votre foyer? Mon mari, il est compliqué. Ma femme, elle est compliquée. Accepter de prendre la faute même que toi-même tu as commise, tu n'arrives pas à le faire. Accepter de reconnaître les erreurs que tu as faites, tu n'arrives pas à le faire. À combien plus forte raison prendre des fautes que tu n'as jamais accomplies, prendre sur toi un péché que tu n'as jamais fait et accepter d'être condamné à la croix pour cela. Personne ne pouvait jamais le faire. Personne ne l'a jamais fait pour toi. Personne ne l'a jamais fait pour moi. C'est pour cela que Jésus-Christ, il a obtenu un titre. C'est pas le titre de la Légion d'honneur. C'est pas le titre des attentats du 11 septembre. C'est un titre au-dessus de tous les titres. Est-ce que tu me suis? Donc quand tu adores Jésus, quand tu arrives à la partie que ton nom soit sanctifié, tu dois être conscient de ça. Dire Seigneur, quand tu dis digne et tu es agneau de Dieu, tu dois te souvenir. Moi je me souviens que j'ai commis tellement de péchés. Je me souviens que j'ai commis tellement d'impudicité. Je me souviens que j'étais tellement dans le rejet. Je me souviens de mes méchancetés, de toutes mes mauvaises actions. Même aujourd'hui, de mes mauvais actes, de mes mauvaises pensées. Et je dis Seigneur, si je peux m'approcher de Dieu, c'est parce que tu as tout pris sur toi. C'est parce que tu as accepté qu'on te condamne alors que c'était moi qui devais être condamné. Tu as accepté qu'on te cloue les mains alors que c'est moi qui devais être cloué. Tu as accepté de mourir alors que c'est moi qui devais mourir. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Et c'est dans ce moment-là, quand tu adores Dieu, que tu dois repasser ces vérités. Dire Seigneur, waouh, digne es-tu, agneau de Dieu. Tu as accompli l'acte de bravoure. Digne. Tu as pris sur toi des erreurs que même moi j'aurais pas accepté de prendre. Tu as pris sur toi les péchés les plus cachés de ma vie. Tu as pris sur toi les malédictions. Tu as pris. Est-ce que tu me suis? C'est la deuxième manière dont on obtient un grand nom. C'est quand tu accomplis un acte de bravoure, un acte d'héroïsme. Et Jésus a accompli l'acte d'héroïsme de tout le temps et de tout l'univers et de toute l'éternité. Est-ce que tu me suis? Dis avec moi un bon amen. La troisième manière dont on obtient un grand nom, même sur la terre, c'est quand tu accomplis des exploits que personne n'a jamais fait. Ok? Quand tu accomplis, et on va le voir beaucoup dans le sport. Dans le sport, par exemple, vous allez voir qu'il y a des sportifs qui sont très respectés en raison de leurs exploits hors du commun. Par exemple, Michael Jordan, bon ça se discute, il y en a qui disent que c'est LeBron James, il y en a qui disent que c'est Michael Jordan, qui est considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps. Bon, les basketteurs, ceux qui aiment le basket, il y en a qui vont me tirer dessus, ils vont me dire non, c'est LeBron James. Mais Michael Jordan est considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il a remporté 6 titres de champion NBA avec les Chicago Bulls et il a été nommé 5 fois MVP, c'est-à-dire Most Valuable Player. Donc il a été reconnu 5 fois le meilleur joueur de tous les temps. 5 fois, il a remporté le titre de meilleur joueur de l'année. Amen. Donc à cause de ça, jusqu'à aujourd'hui, ça se discute un peu, mais on dit que Michael Jordan, c'est le plus grand sportif de tous les temps. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, Serena Williams, on considère que c'est la légende du tennis féminin parce qu'elle a conquis 23 titres de grand chelem. Et ça fait d'elle une des joueuses les plus titrées de l'histoire. Vous allez voir quelqu'un comme Usain Bolt. Qui connaît Usain Bolt? Il ne faut pas connaître que la Bible, il faut connaître aussi d'autres choses. Alléluia. Un sprinter jamaïcain surnommé l'homme le plus rapide du monde. Il détient les records du monde de 100 mètres et de 200 mètres avec 8 médailles d'or olympiques à son actif. À cause de ça, Usain Bolt a un grand nom. Si je viens et puis je dis, je suis la fille de Usain Bolt, tu vas me regarder différemment. Est-ce que tu me suis? Qui connaît Pelé? Qui connaît le joueur de football Pelé? Bon, les jeunes, là, vous ne connaissez pas peut-être. Hein? Mais jusqu'à présent, Pelé est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps de football. Okay? Parce qu'il a inscrit plus de 1000 buts en carrière et il a remporté 3 Coupes du Monde avec le Brésil. Amen. Donc, ceux qui sont arrivés après, de ce que je sais, n'ont pas encore réussi à dépasser ces performances. Est-ce que tu me suis? Donc, pour cela, Pelé, Serena Williams, Michael Jordan, Usain Bolt sont des légendes. Ils ont fait des exploits que personne n'a jamais fait. Mais tu dois comprendre qu'en ce qui concerne Jésus, parce que je suis en train de t'expliquer comment on obtient un grand nom.
Comment Jésus a obtenu son grand nom? Je t'ai dit, 1, par sa filiation, 2, parce qu'il a accompli un acte de bravoure inégalé, et 3, parce qu'il a accompli des exploits exceptionnels. La Bible dit que Jésus a vaincu premièrement la mort par sa résurrection. Alléluia. Hébreux 2, versets 14 à 15 nous dit que puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, qu'est-ce que Dieu te dit dans ce passage? Il te dit que Jésus-Christ a vaincu la mort. Oui, c'est évident, hein? Ok, très bien. Que Jésus-Christ a vaincu la mort, premier exploit, parce que personne... Est-ce que tu connais quelqu'un qui a vaincu la mort? Donne-moi son numéro de téléphone. Donne-moi son adresse. Donne-moi sa position GPS. Ok? Jésus-Christ est le seul qui a vaincu la mort. La Bible dit que Jésus-Christ a vaincu le diable et toute son armée à la croix. La Bible dit en Colossiens 2, verset 15, qu'il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. La Bible dit qu'il les a traînés dans son cortège triomphal et qu'il a triomphé de par la croix. Il y avait des esprits qui disaient, nous sommes les esprits qui tenons cette famille. Nous sommes les esprits de mort. Nous sommes les esprits d'impudicité. Dans cette famille, tout le monde sera impudique. Nous sommes les esprits qui tenons ce pays. Nous sommes les esprits de méchanceté, les esprits de haine, les esprits de violence. La Bible dit que Jésus-Christ a pris tous ces esprits. Il les a traînés publiquement en spectacle. Il les a traînés publiquement. Il les a humiliés. Il les a humiliés. Il se croyait fort. Il se croyait indomptable. Il se croyait inarrêtable. Mais la Bible dit que Jésus-Christ les a humiliés. Donc quand tu adores Jésus-Christ, quand tu es dans la partie que ton nom soit sanctifié, tu dis Seigneur, je te rends grâce. Peut-être que tu viens de te réveiller, tu as fait un rêve impur. Peut-être que tu as vu des sorciers qui t'ont étranglé. Mais au lieu de dire Seigneur, je prends autorité, tu dis non. Seigneur, je te rends grand, je te rends grâce. Que ton nom est si merveilleux. Que ton nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Que ton nom est si merveilleux, ta beauté est sans pareil. Que ton nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Donnez-moi un chant qui dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Donne-moi un chant que tout le monde connaît. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Et là, tu commences à dire, le nom de Jésus est au-dessus des sorciers, des esprits d'impudicité, au-dessus des femmes, de mari de nuit, des hommes de nuit. Le nom de Jésus est au-dessus des esprits d'échec. Il est au-dessus des esprits de mort. Bien-aimé, peut-être que tu t'es dans ton sommeil, on t'avait étouffé. Ou peut-être qu'il y avait des voix qui te disaient, dans ta famille, regarde, tout le monde a échoué. Dans ta famille, personne ne perce. Dans ta famille, personne ne progresse. Ou peut-être qu'il y avait des voix qui te disaient, regarde, tout le monde divorce dans ta famille. Toi aussi, tu es le prochain sur la liste. Tu dis, c'est vrai qu'il y a des esprits d'échec. Il y a des esprits qui tuent les mariages dans ma famille. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Mais quand tu le dis, il faut que tu le dises en méditant sur le fait que même la mort, parce que la Bible dit que la mort, c'était le dernier ennemi. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que par exemple, les maladies, quand quelqu'un était malade, on pouvait vaincre la maladie avec des feuilles, avec même des fois, on peut aller voir les féticheurs, on peut faire toutes sortes de choses. Mais la mort, quand quelqu'un était mort, c'était mort. Quand quelqu'un était mort, c'est mort. Là, on va dire, tu vas aller voir le sorcier, il va te dire, mais tu veux que je fasse quoi? Il est mort. Je ne peux plus rien faire. Personne ne pouvait dompter la mort. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est allé dans la mort. Il est allé au niveau du séjour des morts.
mais que le troisième jour, il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Donc, bien-aimé, si Jésus-Christ a vaincu le plus grand ennemi de cette terre, s'il a vaincu le diable lui-même, s'il a pris le diable, il lui a fait mordre la poussière, il a humilié, il a dit allez, traîne, allez, et je t'écrase sur les pieds. Bien-aimé, je ne sais pas quel esprit te fatigue. Peut-être tu vas dire c'est un esprit de blocage. Non, je crois que dans ma famille ou même dans ma maison, il y a des esprits bizarres. Je sens qu'il y a des esprits de paresse, il y a des esprits de lourdeur, il y a des esprits qui provoquent mon divorce, il y a des esprits qui m'empêchent de progresser. Mais bien-aimé, souviens-toi que leur patron, Satan, il a été humilié par Jésus-Christ. Il a été humilié par Jésus-Christ. Donc quand tu dis, ah le nom, Alpha et Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ah oui, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ah, il est le roi, il est le roi. Aucun nom n'est comme le sien. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il faut pas, parce que d'habitude quand tu viens à l'église, qu'on chante ce chant, tu es là, tu ouvres tes yeux comme ça. Aucun nom, parce que tu sais pas ce que ça veut dire quoi. Et maintenant, ça va changer. Maintenant, ton adoration va changer. Maintenant, ton adoration aura du poids. Tu vas penser à la mort qui a été vaincue. Tu vas penser à l'acte de bravoure. Tu vas penser au fait qu'il a tout pris sur lui alors qu'il ne méritait pas la mort. Tu vas penser qu'il n'y a aucun problème, aucune situation qui ne peut prévaloir. Parce que Jésus, bien-aimé, à cause du fait de ces trois choses, il venait du Père. Il avait accompli un acte de bravoure inégalité. Troisièmement, parce qu'il avait accompli des exploits exceptionnels. Il y avait un titre que personne n'avait jamais eu sur la terre et dans les cieux et dans l'univers. Pas le titre de grand chelem, de machin, de meilleur MVP, tout ça. Non, il y avait un titre que personne n'avait eu. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. C'était un titre vacant. Dieu attendait que quelqu'un prenne ce titre. Et c'est Jésus-Christ parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a vaincu Satan. Il a reçu ce titre, pas parce que juste il était le fils de papa, parce qu'il a accompli des exploits exceptionnels. Alors quand tu dis tu as le nom au-dessus de tous les noms, souviens-toi comment il a obtenu ce nom. Souviens-toi comment il a obtenu ce nom et célèbre le nom de Jésus. Est-ce que tu me suis? On est dans que ton nom soit sanctifié. Tu élèves Jésus. Tu élèves sa puissance. Tu sais, des fois, tu n'as pas besoin de dire « Seigneur, guéris-moi ». D'abord, élève. Pourquoi? Parce que Jésus explique une vérité puissante. Vous savez, un jour, il y a eu une histoire dans la Bible. Tu peux t'asseoir quelques instants. Il y a eu une histoire dans la Bible. C'était l'histoire du serpent d'airain. Je vais aller vite. C'était l'histoire du... Est-ce qu'on a la vidéo? Oui? Bon, je ne sais pas si on a le temps de la passer. Bon, c'est pas la peine, je vais vous expliquer. Vous savez, en fait, il y avait une histoire dans la... Si vous êtes prêts, on y va. Il y avait une histoire, voilà, je vous laisse écouter. Les esprits éternels. Bon, on va faire ça alors. C'est pas grave, on va faire ça. Ok, mais tu peux juste garder l'image. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il y avait les enfants d'Israël étaient dans le désert et ils étaient en train de murmurer contre Dieu. Et parce qu'ils ont murmuré contre Dieu, il y a des serpents venimeux qui sont venus les attaquer. Ils étaient devenus rebelles, bien que Dieu avait fait des exploits avec eux. Ils étaient devenus hyper rebelles, ils murmuraient tout le temps. Et donc, il y a des serpents venimeux qui sont venus contre eux. Et plusieurs sont morts. Et quand Dieu a voulu, en fait, quand les enfants d'Israël ont crié à Dieu, Dieu a donné une solution à Moïse. Dis avec moi une solution. Il a dit à Moïse, tu vas construire un serpent d'airain, c'est-à-dire un serpent en bronze. Tu vas construire un serpent d'airain et tu vas faire une statue, en gros, qui représente un serpent, comme les serpents qui les ont mordus. Et tous ceux qui vont fixer le serpent vont être guéris. Est-ce qu'on peut me mettre l'image du serpent d'airain? Ceux qui n'aiment pas les serpents, ne regardez pas. OK? Donc, vous voyez que Moïse a pris une perche et il a mis un serpent, il a construit un serpent en ordre. Ceux qui ne supportent pas les serpents, ne regardez pas. Mais c'est dans la Bible. OK? Mais ceux qui ne supportent pas les serpents, soient délivrés de ça au nom de Jésus. Parce que Jésus a vaincu les serpents, il a marché dessus. Parce que toi, tu es la postérité de la femme qui doit écraser la tête du serpent. Donc, il y a des gens qui me disent, oui, un jour j'ai porté un sac et puis il y avait des peaux de serpent. Et puis on me dit, oui, mais le serpent, c'est le signe du diable. Je dis, oui, mais justement, comme je l'ai écrasé, j'ai récupéré sa peau et j'en ai fait un sac. Ah, dis avec moi un bon amen.
Alléluia. Donc sois détendu, même quand on met les peaux de serpent, c'est pour montrer qu'on a vaincu le serpent. Et puis on a pris sa peau, on a fait un vêtement. Donc du coup, il a construit un serpent en bronze. Et Dieu a dit que quiconque regardait le serpent d'airain allait être guéri. Et le Seigneur Jésus, quand il vient, dans Jean, on peut mettre le passage, dit que, vous pouvez passer sur le canevas, il dit que de la même manière qu'en fait, Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, soit aussi élevé. OK ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que de la même manière, non, la slide suivante, que de la même manière que Moïse a élevé le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Non, les amis, la slide d'avant, là, ouh là là, ils sont en train de me spoiler, là. Oh, c'est pas grave. Bon, suivez-moi ici. Ok, qu'est-ce que Jésus était en train d'expliquer? Jésus disait que de la même manière que quand vous fixez le serpent, quand ils étaient en train de fixer le serpent de bronze, juste le fait de regarder le serpent faisait qu'ils étaient guéris de leur maladie. C'est bizarre, non? Mais de la même manière, il dit que de la même manière, lui, Jésus, il va être aussi élevé. Pas sur une perche, mais sur une croix. Et il va prendre sur lui toutes les malédictions, les serpents qui piquent ta prospérité, qui piquent ta santé, les serpents qui piquent ton utérus et qui te donnent l'endométriose. Il dit toutes ces choses, je le prends sur moi. Et quiconque va m'observer, quiconque va me fixer, quiconque va contempler ce que j'ai accompli sera guéri. Et c'est là que le verset de Jean 3,16 sort. Il dit, afin que quiconque croit dans le Fils ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien aimé, le temps me manque pour t'expliquer simplement qu'est-ce que ça veut dire. Il y a une puissance dans la contemplation. Jésus te dit, contemple mon œuvre achevée à la croix. Parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix, que quelqu'un dise un bon amen. Et si tu as fait la formation 101, qui a fait la formation 101? Lève la main. Ok, bon, je vais te faire quand même un rappel. Mais il faut que tu saches que dans cette partie, tu dois revenir sur la formation 101. Dans cette partie, que ton nom soit sanctifié. C'est là que tu vas contempler l'œuvre de Jésus à la croix. Là, tu peux passer. Jésus-Christ a versé 7 fois son sang. Comme beaucoup d'entre vous, qui sait que Jésus a versé 7 fois son sang? Il a versé 7 fois son sang et à chaque fois, on peut passer à la slide suivante, à chaque fois que Jésus versait son sang, c'était pour récupérer quelque chose que l'être humain avait perdu à la chute et pour nous transférer des bénédictions. C'est ce qu'on appelle le transfert divin. Dis avec moi le transfert divin. Donc, la partie que ton nom soit sanctifié, c'est la partie où tu célèbres le transfert divin. Où tu célèbres. Tu n'es pas en train de prendre autorité, mais tu es en train de rendre grâce pour tout ce qui a été accompli à la croix. Donc, tu vas dire, Seigneur, merci. Merci parce que quand ton sang a coulé, merci déjà parce que, baisse un peu. Quand tu as à la croix, tu as tout accompli. Il ne me manque rien. Il n'y a rien dont j'ai besoin que je ne puisse avoir. Mais rappelle-toi, tu ne le dis pas à sec, tu le dis dans un chant. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. La première manière dont le sang de Jésus a coulé, son sang a coulé dans le jardin de Gethsémani. La Bible dit que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus était en train de faire ce jour-là? Il était en train de lutter pour accomplir la volonté de Dieu. Et alors que c'était difficile d'accomplir la volonté de Dieu, qu'il était en train de lutter, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et parce que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, son sang a coulé alors que son sang n'aurait pas dû couler. Son sang a coulé et par ce sang qui a coulé, il nous a donné la capacité, nous aussi, d'accomplir la volonté de Dieu. Donc quand tu arrives à cette partie, tu dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que je vais accomplir ma destinée. Je te rends grâce de ce que tu as dit dans ta parole, que j'ai été créé pour des bonnes œuvres, afin que tu as préparé pour moi des bonnes œuvres, afin que je puisse les pratiquer. Je te rends grâce de ce que par ton sang versé à la croix, par ton sang versé à Gethsémani, j'ai reçu la capacité de découvrir et d'accomplir la volonté de Dieu. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas un spectateur de la vie, je suis un acteur de la vie. Moi aussi, j'ai une destinée à accomplir. Moi aussi, ma vie doit avoir du sens. Moi aussi, ma vie doit compter. Je te dis merci parce que ma vie va être une étoile brillante. Je vais briller dans ma génération. Pas parce que je le mérite, parce que tu as Gethsémani, tu m'as transféré la capacité d'accomplir ma destinée, de découvrir ton plan pour moi. Oui, Seigneur, je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Moi aussi, ma lumière va briller. Moi aussi, ma vie va impacter. Moi aussi, ma vie va servir à libérer des multitudes. Moi aussi, ma vie. Bien aimé, c'est à ce moment-là que tu pries comme ça. Pas en disant, Seigneur, s'il te plaît, que ma vie ait du sens. Non, tu es en train de lui dire merci.
parce que tu as déjà fait en sorte que ma vie ait du sens. Merci parce que tu as déjà fait en sorte que je sois capable non pas de marcher en tournant en rond dans la vie, mais parce que tu as fait en sorte que je puisse découvrir et accomplir ma destinée. Quand le sang de Jésus a coulé à Gethsémane, rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémane, il y avait un esprit d'assoupissement terrible. Les disciples voulaient prier, ils tombent. À qui c'est déjà arrivé, tu veux prier puis tu dors? Tout allait bien, tu regardais ton film sur Netflix. Au moment où tu as dit, je vais prier, tes enfants te disent, papa, c'est comment? Tu ronfles. Pourquoi? Parce que l'esprit d'assoupissement attaque les vies de prière. Mais à Gethsémane, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples n'arrivaient pas à prier parce que l'esprit d'assoupissement était là. Mais Jésus a vaincu l'esprit d'assoupissement. Jésus a vaincu l'esprit d'assoupissement. Alors quand tu arrives à cette partie, tu dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que... Non, je ne vais pas avoir une vie de prière de qualité parce que je le mérite. Je ne vais pas avoir une vie de prière de qualité parce que je suis trop au point. C'est parce qu'à Gethsémane, tu as vaincu l'esprit d'assoupissement. Et je te dis merci de ce que le manteau de prière qui était sur toi est aussi sur moi. La capacité de prier même quand c'est difficile est sur moi. La capacité de faire des longues prières comme tu l'as fait à Gethsémane est sur moi. La capacité de pouvoir prier de façon inspirée est sur moi. Le manteau de prière qui était sur Jésus est sur moi. Pourquoi? Pas parce que j'ai fait un séminaire, pas parce que j'ai fait des formations, pas parce que je suis trop saint, mais parce que à Gethsémane, quand ta sueur est devenue comme des grumeaux de sang, tu m'as transféré, tu as vaincu les esprits d'assoupissement et tu m'as transféré la capacité de prier efficacement. Alors je te rends grâce, je te dis merci de ce qu'au mois de mars, ma vie de prière décolle, pas par la force, mais à cause de ton sang, grâce à ton sang versé pour moi. Est-ce que tu me suis? Deuxièmement, vas-y, passe. La deuxième manière dont le sang de Jésus a coulé, c'est que la tête de Jésus a été percée. Il y a une couronne d'épines qui a été mise sur la tête de Jésus. Bien aimé, c'est pas... Ne regarde pas Jésus en te disant il fait pitié. Non, il était en train d'accomplir la chose qui a fait qu'il a obtenu le nom au-dessus de tous les noms. Donc ceux qui regardent en disant oh pauvre Jésus, vous n'avez rien compris. Il y avait une scène invisible qui se produisait. Pendant que Jésus prenait les clous, pendant qu'il prenait la couronne d'épines, il y avait des transferts dans le monde spirituel qui étaient en train de s'effectuer. Et donc quand la couronne d'épines est venue sur la tête de Jésus, les épines sont le symbole de la galère. Les épines sont le symbole des difficultés. Ce que tu as sur la tête représente ta position. Est-ce que tu me suis? Quand quelqu'un, si je viens aujourd'hui puis je mets une couronne sur la tête, tu vas me dire, pasteur, il se passe quoi? Je te dis, non, je suis une reine. Est-ce que tu me suis? Ou bien, quand les enfants mettent une petite couronne, en fonction de ce qu'il y a sur la tête de quelqu'un, on sait quelle est sa position. Est-ce que tu me suis? Donc Jésus a pris sur lui la couronne d'épines pour te donner une couronne de gloire et de magnificence. Désormais, dans le monde invisible, quand on ne te voit plus avec une couronne de galère. On ne te voit plus avec une couronne de misère. Il y a une couronne sur ta tête qui impose. Il y a une couronne sur ta tête qui impose qu'on te donne accès aux positions élevées. Il y a une couronne sur ta tête qui fait que tu es obligé d'être la tête et non pas la queue. Il y a une couronne sur ma tête qui fait que je suis obligé de resplendir. Il y a une couronne sur ma tête qui fait que je suis obligé d'être créatif. Ah, Jésus a pris les vols. Ah. Bien aimé, c'est à ce moment-là que tu dis Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que je suis intelligent. Je te rends grâce de ce que ta tête a été percée pour que ma tête ne soit plus percée. Que je n'ai plus de trous de mémoire. Que je n'ai plus de failles d'intelligence. Ta tête a été percée pour que j'occupe des positions de gloire, des positions d'influence. Et quand au travail, par exemple, on t'empêche de progresser. Quand tu sens que tu tournes au rond, tu as envie de progresser, tu n'arrives pas à progresser. Au lieu de dire Seigneur, fais qu'on me donne cette promotion, tu dis simplement Seigneur, je te rends grâce. Mais en chantant, rappelle-toi, en chantant, tu dis je te rends grâce de ce que tu m'as donné la position la plus élevée. Je te rends grâce de ce que ta couronne d'épines. C'est fini la galère. Je suis passé par des temps de galère, mais c'est fini au mois de mars. Je vis dans l'abondance. Je vis dans les hauteurs. J'occupe des positions de responsabilité élevées. Pas à cause de ma compétence, pas à cause de mon éloquence, mais parce que sur la croix de Golgotha, tu as récupéré la capacité d'occuper des positions d'honneur, des positions d'autorité. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Toi qui es étudiant, ou toi qui dis oui, j'ai pas de créativité, ou j'ai pas d'inspi, je suis pas inspiré, ou j'ai pas de créativité. Tu dis Seigneur, je te dis merci.
de ce que ton sang a coulé au niveau de ta tête, pour que ma tête reçoive non pas l'intelligence terrestre, mais l'intelligence divine, l'intelligence qui a distingué Daniel. Je te dis merci de ce que ton intelligence est sur moi, ta sagesse est en moi. Seigneur, tout ça pas parce que j'ai fait des études, mais parce que peut-être que j'ai pas de diplôme, ou peut-être que mes diplômes ne me permettent pas d'accéder à ce à quoi je veux accéder, mais je te rends grâce de ce que la Bible dit que Dieu a en lui, la sagesse infiniment variée. Seigneur, merci de ce que ta sagesse infiniment variée repose sur ma tête, au nom de Jésus. Alléluia, tu peux passer. Troisième point. La Bible dit que la barbe de Jésus a été arrachée. Et le temps me manque pour t'expliquer que la barbe, quand on arrachait la barbe, au temps des Juifs, quand on arrachait la barbe, c'était le symbole d'une humiliation profonde. Si on voulait humilier quelqu'un, on rasait sa barbe. Le temps me manque pour te raconter une histoire dans la Bible où en fait on a voulu humilier les gens de David et on a rasé leur barbe. Donc quand on te rase la barbe, ce sont toutes les situations humiliantes, les situations rabaissantes, les situations où tu as honte, les situations, les abus que tu as vécus dans ton enfance, les viols, les meurtres, les situations difficiles que tu as vécues qui te rendent honteuse, qui font que tu as du mal même à en parler. Et à ce moment-là, quand tu as parce que les gens qui ont été abusés ont beaucoup du mal à avancer. Ou bien quand on t'a humilié, ou quand on t'a rabaissé, il y a un copain qui t'a lâché, qui t'a traité comme si tu n'étais rien, etc. Et tu te sens humilié, tu te sens rabaissé, tu dis Seigneur, je te rends grâce. Ta barbe a été arrachée. Parce que sur toi, tu as pris mon humiliation. Tu as pris les abus sexuels. Tu as pris les douleurs. Ce qui est sur toi ne peut plus être sur moi. Est-ce que vous me suivez? Quand ils ont contemplé le serpent d'airain, parce qu'ils étaient conscients que ce qui était... Si le serpent était là, les piqûres de serpent ne pouvaient plus être sur eux. Donc le simple fait de contempler le serpent faisait qu'ils étaient guéris des morsures de serpent. Donc quand tu contemples Jésus, tu dis Seigneur, tu as pris sur toi l'humiliation. On t'a humilié, on t'a rabaissé, on t'a craché dessus, on a arraché ta barbe pour que plus jamais je ne vive des situations d'humiliation. Et quand il y a une voix qui te dit ta mère a été, on a divorcé de ta mère est restée vieille fille, elle est restée mère célibataire toute ta vie, toute sa vie. Toi aussi tu vas finir comme ça. Toi aussi tu vas finir comme une femme qu'on prend comme ça, à qui on fait des enfants. Tu dis non Seigneur, les situations d'humiliation de mes parents ne seront pas mes situations d'humiliation. Je te rends grâce de ce que tu as pris l'humiliation et tu m'as donné la gloire. Tu as pris la honte sur toi et tu m'as donné la gloire. Désormais je vais de gloire en gloire. Je n'irai plus d'humiliation en humiliation. Les humiliations du passé sont effacées. Tu me guéris de toute blessure qui m'avait humilié. Est-ce que tu me suis? Amen. Point numéro 4. Alors quelqu'un va me dire, est-ce que je dois tout faire? Les 7 points. Mais si tu fais les 7 points, au moins tu es sûr que tu feras au moins 2 heures de prière. Il y a 7 manières. Mais tu n'es pas obligé de faire tout. Mais tu fais les choses qui concernent, qui te parlent par rapport aux situations que tu vis. Ok? Par exemple, la Bible dit que son dos a été frappé. Et qu'il a donné son dos. Parce que quand on donnait son dos, c'était le signe, c'était le symbole des esclaves. C'est les esclaves qui donnaient leur dos pour qu'on les fouette. Donc quand en fait Jésus a donné son dos, c'était pour que toi et moi nous n'ayons plus à donner notre dos. Tout ce que Jésus a fait, nous n'avons plus à le faire. Est-ce que tu me suis? Donc quand Jésus a donné son dos, c'était pour que toi et moi nous ne soyons plus esclaves de quoi que ce soit. Alors que peut-être que quand tu es en train de prier, tu es encore esclave du rejet. Tu es encore esclave peut-être des réseaux sociaux, esclave de la masturbation, esclave de la tristesse. Et tu dis Seigneur, je te dis merci de ce que tu as donné ton dos comme un esclave. Je ne finirai pas moi aussi comme un esclave. C'est terminé, l'esclavage a été vaincu. Je te rends grâce de ce que l'esclavage a été vaincu. Plus d'esclavage. L'esclavage de la peur est réduit à néant. L'esclavage de la haine, l'esclavage de la pornographie. Tu as triomphé, tu as triomphé, tu as triomphé de la pornographie. Tu as triomphé de la masturbation. Tu as triomphé de l'impudicité. Tu as triomphé du péché sexuel. Je ne pourrai plus être esclave de son nom. Tu as déjà été esclave. C'est pas possible. Alléluia. Bien-aimé, toujours au niveau du dos, la Bible dit qu'il a donné son dos. Il a eu des meurtrissures et que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors peut-être que tu te lèves le matin et que tu as une maladie et qu'on te dit mais c'est normal, ta mère avait la même maladie. Tu as un cancer, un début de cancer et on te dit mais c'est normal. Mais si ta mère a eu, toi aussi tu es la prochaine sur la liste. Si ton père l'a eu, toi aussi tu es le prochain sur la liste. Peut-être que tu as des problèmes au dos, peut-être que tu as des problèmes aux genoux, peut-être que tu as des problèmes d'endométriose, peut-être que tu n'arrives pas à enfanter. Peut-être que toutes ces choses, la Bible dit qu'il a pris sur lui les maladies, les infirmités.
Alors, comme les enfants d'Israël ont fixé le serpent d'airain, je fixe la croix. À cette période de que ton nom soit sanctifié, je fixe la croix et je dis, Seigneur, l'endométriose est là. Elle ne peut pas être là. Les douleurs aux genoux sont là-bas. Ça ne peut plus être ici. Les arthroses, c'est là. C'est sur la croix. Ça ne peut plus être ici. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas... En fait, tu dois comprendre que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de double peine. Si Jésus a déjà payé, je ne peux plus payer. Si Jésus a déjà pris la douleur, je ne peux plus prendre la douleur. C'est pas possible. C'est pas possible. Dis avec moi, c'est pas possible. Donc quand tu contemples l'agneau, tu n'es pas en train de dire, Seigneur, guéris-moi. Tu dis simplement, waouh, tu as pris à la croix les douleurs, tu as pris à la croix mes infirmités, tu as pris à la croix la pornographie, tu as pris à la croix le cancer, oh oui, tu as pris à la croix les maladies infectieuses, tu as pris à la croix les endométrioses, tu as pris à la croix la stérilité sur toi, tu as pris les trompes bouchées, c'est déjà sur toi, les ovaires manquants, c'est sur toi. Les problèmes d'ovulation sont déjà sur toi. Les spermatozoïdes manquants, c'est déjà sur toi. Alors je célèbre ton œuvre merveilleuse. Merci pour le transfert divin. Et tu m'as remis la santé divine. Si la douleur est sur toi, elle ne peut pas être sur moi. Si la maladie est sur Jésus, elle ne peut pas être sur moi. Si les piqûres de serpents sont sur Jésus, ça ne peut pas être sur moi. Je suis guéri pas par ma force, non, non. Ce n'est pas les médecins qui vont me guérir. C'est celui qui a tout pris à la croix. Tu as pris à la croix. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu descendre dans ta chambre. Bien-aimé, est-ce que tu te vois prier comme ça? Est-ce que tu te vois prier comme ça? Bien-aimé, quand tu vas prier comme ça, le diable voulait que tu te lamentes parce que tu te réveilles, les mêmes douleurs. Tu dis, mais finalement, ça ne marche pas. Non, on veut dire, ça ne marche pas. Ouais, on a imposé les mains, ça ne marche pas. Ouais, mais Seigneur, pourquoi j'ai toujours le rejet? Au lieu de te lamenter, rappelle-toi, voilà ce que je repasserai dans mon cœur. Voilà ce que je repasserai dans mon cœur. C'est que tu as pris à la croix tous mes manquements, tu as pris à la croix. Le sale caractère, tu as pris à la croix. La colère, la haine, tu as pris à la croix. La peur est déjà sur toi, tu as pris à la croix. Tous mes péchés, tu as pris à la croix. Les malédictions générationnelles, les esprits de célibat sont déjà sur la croix. Et quand on me dit tu vas mourir vieille fille, je dis c'est pas possible. Il a déjà tout pris à la croix. Et quand il y a des esprits méchants qui me poursuivent, tu as pris à la croix. Bien-aimé, Jésus a donné son dos. Ça veut dire quoi? Vous savez, dans la Bible, quand on dit que tu donnes le dos à tes ennemis, ça veut dire qu'en fait, les ennemis te poursuivent. Et qui a déjà fait un rêve où un ennemi l'a poursuivi? Un chien, un esprit bizarre. Moi, je lève les deux pieds. Mais quand tu es conscient de ça, tu te réveilles. Tu vois qu'un chien t'a poursuivi, que c'est bizarre, tu es tout en train de courir dans tes rêves. Tu dis, Seigneur, c'est pas grave. Je me réveille. Tu as pris à la croix. Tu m'as rendu capable. Tu as pris à la croix. Désormais, c'est moi qui poursuis mes ennemis. Tu as pris à la Tu as donné ton dos à tes ennemis. Tu as pris à pour la que croix. je ne donne plus le dos à mes ennemis. Tu as pris à la Désormais, croix. c'est moi qui poursuis mes ennemis. Tu as pris à la Désormais, croix. c'est moi qui les taille en Tu as pièces. pris à la Parce croix. que tu as pris la faiblesse à la croix. Tu as pris à la Parce que tu as croix. pris la misère à la croix. Tu as pris à la Désormais, croix. je ne suis plus faible. Non, non, non. as pris à la Je suis croix. revêtu de puissance. Oh. Tu as pris à la croix. Tu as tout pris à la croix de Tu as Golgotha. pris à la croix. 5. Les mains de Jésus ont été percées. Moi, je ne sais pas pour toi, mais c'est ma partie préférée. Les mains de Jésus ont été percées pour que tes mains et mes mains ne soient plus percées. C'est quoi les mains? Les mains, c'est le symbole du travail. Les mains, c'est le symbole de la productivité.
Et Dieu a donné les mains à l'homme pour qu'il puisse travailler. Et que par son travail, il puisse être productif. Et quand je suis productif, le but de Dieu, c'est que je puisse produire l'abondance. Et quand je produis l'abondance, le but de Dieu, c'est que je vive dans l'abondance. Et quand je vis dans l'abondance, le but de Dieu, c'est ce qu'on appelle la richesse pour Dieu. Ah, tu as pris à la croix la paresse et à la croix. Tu as pris à la croix. La productivité à la croix. Tu as pris à la croix. La productivité, la lourdeur. La déconcentration est déjà à la croix. Le manque de discipline est déjà à la croix. La pauvreté est déjà à la croix. Et maintenant, mes mains sont des mains qui produisent l'abondance. Bien-aimé, c'est là que tu dis: Seigneur, je te rends grâce car ces mains ne sont pas des mains naturelles. Elles détiennent la puissance pour produire, la puissance pour avoir des idées créatives, la puissance pour avoir des entreprises prospères, des abondances qui produisent l'abondance et la richesse. On dit que toutes les entreprises ferment au bout de 2 ans. Mais c'était sans compter le sacrifice de Christ à la croix. Tu as pris à la croix les faillites d'entreprises. Je te dis merci même si j'ai échoué hier. Mais je sais qu'en réalité la réussite est mon partage. Je sais que la capacité à produire est mon partage. Alléluia. Et les mains sont aussi le symbole de la force. Quand tu te sens faible, quand tu te dis je suis trop faible face au péché, tu dis non. Tu as pris la faiblesse, tu as pris à la croix. Ma faiblesse face aux femmes. Oui, dis-le. Mon désir de séduire. Tu as pris à la croix. Le fait que j'arrive pas à résister au péché. Tu as déjà tout pris à la croix. Tu m'as rendu plus que vainqueur. Avant j'étais faible face au péché, mais maintenant je suis fort. Le péché ne peut plus dominer sur moi. C'est moi qui écrase le péché. Tu as pris à la croix. Tu as pris à la croix. Tu as pris à la croix. Je vois des concerts dans ta chambre. Tu as pris à la croix. Waouh, bien aimé, faudra m'inviter au concert que tu vas organiser dans le lieu secret. Alléluia. 6e, je n'ai pas le temps de développer, on va passer au 7e. T'as qu'à faire le cours 101. Alléluia. 7e, juste, le côté de Jésus a été percé. Et quand son côté a été percé, c'est le cœur de Jésus qui a été atteint. Et grâce au fait que le cœur de Jésus a été atteint, les blessures émotionnelles sont définitivement guéries. Le rejet, guéri. La culpabilité, guéri. Les douleurs de l'enfance, guéri. Tous les manques, guéris. Alléluia. Et en plus de ça, quand son côté a été percé et que son cœur a été atteint, c'est là qu'en fait il a expiré et qu'il a vaincu la mort. Et c'est là que tu vas dire: Seigneur, je te rends grâce. Peut-être qu'on t'a dit oui, j'ai fait un rêve sur toi, je t'ai vu dans un cercueil où on m'a dit que tu n'allais pas vivre au-delà de 40 ans. Tu dis, tu as pris. L'esprit de mort a été vaincu. Et de la même manière que les enfants d'Israël ont été protégés. Quand l'esprit de mort a décimé toute l'Égypte, les esprits de mort passent par-dessus ma vie. Les esprits de mort ne peuvent pas réclamer ma famille. Je ne mourrai pas, je vivrai. Car tu as déjà tout pris à la croix. Tu as pris à la croix. Tu as pris. Tu as pris à la croix. Est-ce que tu peux acclamer le de Jésus? Tu as pris à la croix. Tu as pris. Tu as pris à la croix. Oh oui, tu as pris. Tu as pris à la croix. Est-ce que tu peux acclamer le sacrifice de Jésus? Waouh. Bien-aimé, tu peux prendre place dans quelques instants. Prends place. Cette partie, tu n'as même pas besoin de prendre autorité. Tu dis simplement, non seulement tu le remercies, tu contemples. En fait, c'est comme si tu es en train de regarder l'exploit. Tu es en train de regarder, le transfert, il est pas mal. Il a pris sur lui la maladie, il m'a transféré la guérison. C'est un moment de contemplation de l'œuvre de Jésus. Tu contemples. Tu adores, tu le remercies et en même temps tu proclames, tu le chantes. Tu dis: Seigneur, je te dis merci de ce que je ne serai jamais confondu. Tu as pris à la croix. Parce que des fois quand les mauvaises nouvelles arrivent, les mauvaises nouvelles ont des voix.
Je vais te dire, mais regarde, tu es là, tu pries, il n'y a rien qui change. Tu dis, ah non, je ne vais pas limiter l'œuvre de Jésus à la croix. Parce que je sais que des fois, Dieu passe par des sentiers particuliers. Mais je sais que toutes choses concourent à mon bien. Et qu'à la fin de la journée, Seigneur, je serai forcément plus que vainqueur. Parce que tu as tout accompli à la croix. Désormais, mon identité, Seigneur, c'est l'identité du plus que vainqueur. La défaite ne sera pas mon partage. Parce que tu as fait de moi la victoire en personne. Je n'irai pas de défaite en défaite, non, non, non. Je n'irai pas d'échec en échec, non, non, non. J'irai de victoire en victoire, Seigneur. De progrès en progrès, d'ascenseur en ascenseur. Parce que tu as tout accompli, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer? Cette partie a pour objectif de réveiller aussi en toi la foi et de repasser dans ton cœur ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Amen. Tu lui rends grâce. Et vous savez, l'action de grâce multiplie la grâce. Amen. Oui, tu repasses dans ton cœur. Et c'est comme ça, bien aimé, moi, que j'ai été guérie du rejet. C'est comme ça que j'ai été guérie. Avant, j'étais tout le temps triste, tout le temps... Mais plus j'ai médité sur ce que Jésus avait fait à la croix. Mais pas juste, je vais lire ma Bible. En fait, c'est comme si je médite pendant que j'adore. Je contemple. Et plus tu le fais, plus en fait, il y a la guérison de ton cœur qui est en train de se produire. La guérison dans ton corps qui est en train de s'effectuer. Des libérations, sans que tu dises au nom de Jésus. Alors que tu dises, tu as pris les serpents à la croix. Les serpents qui se baladaient dans tes parties génitales. Dis, je m'en vais. Le serpent dit, moi-même je suis illégal, je m'en vais. Vous savez, il y a des niveaux de présence de Dieu qu'aucun démon ne peut supporter. Emmène cette présence dans ta maison. Amen. Emmène cette puissance dans ta maison. Amen. Célèbre-le. Il ne s'agit pas de mettre une croix, de prendre une Bible. Tu prends la Bible. Quand il y a des bruits bizarres dans ta maison, tu prends ta Bible. Non, 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 laisse ça. Célèbre l'œuvre achevée de Christ à la croix. Amen. Ah, je vois ta maison devenir un sanctuaire. Amen. Je vois ta vie de prière décoller au nom de Jésus. Dis avec moi, bon Amen, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Amen, nous sommes arrivés quasiment à la fin de ce service. Et j'aimerais inviter une personne qui est peut-être là. Peut-être que tu es là pour la première fois. Peut-être que tu es là depuis longtemps. Peut-être que simplement... tu as compris ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Qui a compris aujourd'hui ce que Jésus, qui a mieux compris ce que Jésus a accompli? Et tu as simplement, parce que tu dois comprendre que cette œuvre que Jésus a fait à la croix, c'est pour chacun d'entre nous. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu veut juste entrer dans ton cœur. Dieu veut juste te donner accès à tout ce dont j'ai parlé. Dieu veut te donner accès à une vie extraordinaire. Une vie où on n'est plus esclave du péché. Il ne te condamne pas pour là où tu es. Mais il veut t'aider à devenir la personne qu'il t'appelle à devenir. Tu es conscient que la version de toi que tu manifestes aujourd'hui ne te satisfait pas. Alors si tu as envie de devenir une meilleure personne avec Jésus, si tu as envie de devenir une nouvelle personne avec Jésus, c'est possible de prendre un nouveau départ. Alors je vais vous demander de juste incliner la tête. Et je vais demander à toute personne qui veut accepter Jésus aujourd'hui, qui veut faire le pas de lui donner sa vie aujourd'hui, de lever la main là où vous êtes. Tu peux simplement lever la main là où tu es. Si tu veux venir ou revenir à Dieu. Peut-être que tu connaissais déjà Dieu, mais tu t'es éloigné. Je vois une main levée et la Bible dit que le ciel est déjà dans la joie. Si tu veux, lève la main bien haut. Non, baisse la tête. Baissez la tête. Je vois 2 mains levées. J'ai vu une première main. Je vois 2 mains levées. Si tu veux revenir à Dieu, je vois 3 mains levées. Waouh, waouh, waouh. On continue de baisser la tête. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui, Dieu ne te juge pas, Dieu ne te demande pas plein d'exigences. Il veut juste que tu lui ouvres ton cœur et c'est lui qui va faire le job. C'est lui qui va faire le travail. Alors les personnes qui ont levé la main, je vais vous demander juste un effort supplémentaire. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît là où vous êtes? Waouh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour vos vies? Oui, oui. Lève-toi, oui, là-bas ma soeur. Oui, je t'ai vu. J'ai vu une autre main ici tout à l'heure. Waouh, waouh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Ah, waouh, waouh, il y a d'autres personnes. Waouh, waouh. Dis avec moi, waouh. Parce que la Bible
personne qui revient à Dieu, alors il y a de la joie dans le ciel. Donc s'il y a de la joie dans le ciel, ici, forcément, il y a de la joie. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia. Alors nous allons juste répéter ensemble cette prière qui, vous savez, accepter Jésus, c'est très simple. On ne va pas te demander de sauter, d'aller autour d'un lac, de faire plein de sacrifices, non. C'est juste croire dans ton cœur tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Crois que Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi et confesse-le de ta bouche. Et la Bible dit que tu seras sauvé. Et ensuite, le Saint-Esprit va venir en toi et tu vas commencer à voir que ce que tu aimais faire de mal, tu n'aimes plus le faire. Et qu'au contraire, tu commences à être attiré vers les choses de Dieu. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Alors, on va répéter tous ensemble. Seigneur Jésus, merci Seigneur, pour ta parole que j'ai entendue en ce jour. Je te reçois comme Seigneur et comme Sauveur. Lave-moi de mes péchés par ton sang. Et à partir d'aujourd'hui, fais de moi un enfant de Dieu. Fais-moi marcher en nouveauté de vie par le Saint-Esprit. Que le Seigneur m'aide à lui être agréable. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, vous qui avez fait cette prière pour la première fois, je vais demander, approchez-vous les conseillers. Donc, les conseillers qui ont des petits drapeaux, il manque des personnes devant pour qu'on vous voit. Si vous êtes derrière, on ne peut pas vous voir. Ok, donc est-ce que vous pouvez suivre nos conseillers juste pour 5 minutes afin qu'ils puissent s'entretenir avec vous pendant que la famille Impact Centre Chrétien acclame le Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui ont fait le bon choix aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire du bruit? Est-ce que tu peux faire du bruit? Alléluia. Alléluia. Alors, juste avant de finir, alors on a encore deux étapes importantes. Amen. Alors, juste avant de finir, j'aimerais... nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du mois. Et qui dit premier dimanche du mois dit quoi? Ah, il y a des enfants de Dieu bien élevés ici. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais juste t'inviter. Alors, la dîme, je vais juste donner quelques vérités concernant la dîme parce que tout le monde ne le sait pas. Et tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne sais pas et que tu ne comprends pas. Donc, la dîme, qu'est-ce que c'est? La dîme, c'est 10% de mon revenu qui est réservé à Dieu. Amen. La Bible dit en Lévitique 27, verset 30, suis-moi bien, avant d'avoir des a priori, si tu as des a priori, accepte de mettre tes a priori de côté. Amen. Parce que nous sommes de ceux qui pratiquons la dîme depuis près de 18 ans, 20 ans. Et Dieu a toujours été fidèle avec nous. Dis avec moi un bon amen. Alors si on te dit ça, c'est pas pour t'arnaquer, c'est pour te faire du bien. Amen. C'est pas parce qu'il y a des voitures qui font des accidents que toutes les voitures sont mauvaises. C'est pas parce qu'il y a des couteaux, qu'il y a certaines personnes qui prennent les couteaux pour tuer d'autres personnes que les couteaux sont mauvais. Donc c'est pas parce qu'il y a des églises qui utilisent mal la dîme que la dîme est mauvaise. Dis avec moi un bon amen. La dîme est bonne et la dîme est de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Donc la dîme, c'est 10% de ton revenu qui est réservé à Dieu. C'est le premier point. Lévitique 27, verset 30 nous dit, on mettra à part, est-ce que tu peux le lire avec moi? 1, 2, 3. On mettra à part pour le Seigneur 1/10 des produits de la terre et des fruits des arbres. C'est la part qui lui est réservée. Donc les 10% de ton revenu, est-ce que c'est à toi? Il dit c'est la part qui est réservée à Dieu. Ok? Deuxième point, donc tu dois comprendre que la dîme appartient au Seigneur. D'accord? Le premier point, c'est que la dîme, c'est 10% de ton revenu. Le deuxième point, c'est que la dîme appartient. Dans la version Louis II, je crois, hein, il dit que la dîme appartient au Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas à toi de dire aujourd'hui je donne ou je ne donne pas parce que ça ne t'appartient pas. Est-ce que tu me suis? Troisièmement, donc du coup, si la dîme ne t'appartient pas, troisièmement, ne pas donner ta dîme, ça veut dire quoi? Si tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, on appelle ça comment? C'est pas moi qui ai dit, c'est vous. Et la Bible. Ne pas donner sa dîme, c'est donc voler Dieu. Aïe, 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 dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Malachie 3, verset 8, version du semeur dit, c'est pas moi, hein, c'est la Bible. 1, 2, 3. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez et puis vous me demandez, en quoi avons-nous donc volé? Vous me volez dans les dîmes et sur les offrandes. Ah, dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Dans d'autres versions, il dit, vous me volez. Dans d'autres versions, il dit, vous fraudez Dieu. Alors moi, je connaissais les fraudes de la RATP, je connaissais les fraudes des impôts, mais il y a des gens qui fraudent Dieu, le créateur de l'univers et de toute l'éternité. Dis avec moi, aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, il ne faut pas frauder Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il y a d'autres versions même où il dit piller Dieu. Waouh.
Donc toi, dans toutes les personnes sur la terre, c'est Dieu que tu as décidé de piller. Bon, bref. Pas toi, ton voisin qui est resté à la maison. Ensuite, donner sa dîme, 4e point, c'est provoquer l'intervention de Dieu. Parce qu'il dit, vous savez, il n'y a pas un seul passage dans la Bible où il dit, mettez-moi à l'épreuve. Dieu te dit, mets-moi à l'épreuve. Donne-moi les 10% qui m'appartiennent. D'ailleurs, ça ne t'appartient pas. Donne-les-moi. Et tu vas voir, si je ne vais pas pour toi, ouvrir les écluses des cieux, répandre la bénédiction en abondance, bénir tes champs. Bien-aimé, je peux t'assurer, mais Dieu, en fait, si tu veux, en fait, Dieu dit, teste-moi, essaye-moi, teste de donner un mois la dîme, et tu vas voir comment je vais multiplier, comment je vais répandre ma bénédiction en abondance. Amen. Mais la dîme, ne pas donner sa dîme, c'est provoquer Dieu. Donner sa dîme, ça entraîne la bénédiction, mais ne pas donner sa dîme,